Cette année, c'est le 100e anniversaire des JO d'hiver. Je me suis toujours demandé ce qui restait après le passage de ces méga événements sportifs. On s'est donc retrouvé avec les potes à voyager à travers l'Europe pour enquêter sur ce fameux héritage olympique. Et voici ce qu'on a trouvé. Déjà, vous avez trouvé un véhicule ou pas? Oh, super, les amigos. Ah bah super, putain, on est bien, hein. Bon, faut peut-être revoir la pression des pneus. Non. Il fallait un point de départ. La première étape de notre investigation devait commencer par l'origine des Jeux Olympiques. Peut-être déjà du mal avec quelques itinéraires. Ici, là, bon les gars, vous êtes chauds quoi. Je vais passer à l'Égyptien. Allez, arrache-toi. Combien on se marade? Puis en plus c'est pas loin, seulement 3084 km de la maison, donc direction la Grèce, berceau des Jeux de l'Olympiade. Vachement bon. Oh, comme c'est bon. Faut aimer le cramer. Il y en a pas à la truffe. Ça sera ça aussi notre voyage, prendre le temps de s'imprégner. Mais voyager au long cours, c'est pas tous les jours facile. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses magiques, des marabouts d'Afrique, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Thank you, Bruda. Thank you. Ciao. Bye. Tu as la mission. C'est une bonne longue route, non? En même temps, là, à peu près. Hein. Là, combien d'heures de bagnole? Je pense qu'on a mis 2 jours à venir là, non? Waouh, super. Grec salade. Ok, les boys. La crête, elle est quand même costaud, ça. Non, mais ça, c'est pas ça. Hein. C'est trop dur. Le refuge, il est là. Selon la légende, Zeus, le roi des dieux, aurait établi son trône sur le mont Olympe. Le sanctuaire d'Olympie était dédié à Zeus et les Jeux Olympiques étaient organisés en son honneur. On avait donc notre destination à ski pour ces 2 prochaines journées. Tu vois, logiquement, ce qui se fait en ski de rando, et ça, c'est ce que nous, on envisage plus. Donc ça part là. Il est où le refuge? Bah là, c'est Le ça, début c'est la de journée. route est là. Ça, c'est... Là, c'est là où l'aventure commence. Normalement, on a un peu moins de 10 bornes pour aller jusqu'au refuge, avec des sacs très chargés. Mais l'avantage, c'est que j'ai oublié le fromage et la viande dans le frigo. Donc au moins, déjà, on gagne un peu de poids. Tu vois? Faut voir le côté positif des choses. Bah ouais, du coup, peut-être qu'on va juste mourir de faim. C'est un peu sec pour les peaux, là. Ouais, là, c'est optimiste, là. C'est le gars qui pense qu'il va mettre les skis avant le refuge. Ouais, pas pire. Ouais. Ça va le faire, on va y aller cool. On est parti pour un peu entre 1005 et 1006 de dénive. Donc ça nous laissera un petit 500 mètres demain pour faire le sommet avec une belle lumière. Et on est bon. En 1992, lors des Jeux Olympiques d'Albertville, avec les gamins de mon école, on n'a pas pu assister au slalom au Ménuire, à cause des bouchons sur la route. Je le sentais lourd. Ouais. Et là, tu vois, je le sens très lourd. Ouais. Et avec mon petit parcours en ski de haut niveau, j'ai jamais eu accès non plus à cet événement. Et est-ce que ça serait pas ici l'occasion, en Grèce, d'enfin tutoyer l'olympisme, et pourquoi pas les dieux? Ah Clem, je peux te donner un conseil? Tu devrais fermer ta gourde, t'as pas besoin d'arroser les plantes. Non, elle est cool. Elle est cool. Ouais. T'es vraiment un bâtard, tu me le dis maintenant.
Bon bah ça y est, on va mettre les skis hein. 2140 mètres, donc on est parti à 1100, ouais, on a marché 1000 mètres. Et on a mis combien de temps? Il est 13h30. 3 heures. 3 heures. 3 heures de marche pour trouver la neige. On s'approche. Donc tu vois, il va nous rester 200-300 mètres pour aller au refuge sur le plat là-bas. Vers 17, on est là-bas peut-être. Ça se trompe. Voilà, hein. On aurait pensé que ça avait tourné printemps, mais en fait, quand je sens le froid là, pas sûr. Pas sûr. Peut-être neige froide avec pas de fond. Rien n'est gagné. Il fallait dire que même Pierre de Coubertin lui-même était au départ réservé quant à l'intérêt des jeux d'hiver. La grande infériorité des sports de neige est qu'ils sont d'une complète inutilité, n'étant susceptibles d'aucune application utilitaire quelle qu'elle soit. C'est sûr que quand on entend ça, l'ego du montagnard en prend un coup. Mais est-ce que ce n'est pas notre goût pour l'aventure et la montagne qui se rapprochait le plus de l'esprit olympique? Plus vite, plus haut, plus fort, qu'il disait. Enfin, pour le plus vite, on repassera. C'est plus long que prévu, hein. On va peut-être bien arriver à la nuit encore une fois. On se voyait meilleur. C'est quand même plutôt pas mal. Je l'admets, il y a des passages, j'étais à l'aise comme une panthère sur la banquise, quoi. Ouais, mais c'est le immense hein, qu'on cherche. Hein. Et Apostolidis, pour moi, celui du haut à droite. Bah après, c'est vrai que ça nous coûte pas grand-chose d'aller voir à celui-là. Ouais. On va voir si c'est confort. Et puis on va voir l'autre Si après. c'est confort, on reste. Si c'est pas confort, on va voir l'autre. Yes. Dans nos aventures, trouver un confort dans l'inconfort, ça nous anime. Fermez. Fermé. Espérons qu'elle est quand même ouverte là-haut, parce que sinon, là, par contre, on va avoir froid. Hein. Et dans notre pratique sportive de paix à la liberté, on avait même le choix de notre village olympique. Et ce soir-là, est-ce que ça serait le bon? De toute façon, après 6h30 de montée, on serait forcément moins regardant sur les services proposés. Ouais, bien ouais. Ouais, je peux faire. Hello, Ciao. How are you? friends. Eh, on y est. Here we are. Pas trop la bonne nouvelle. Quoi? This one. C'est ouvert. Comme prévu, c'était du carnage. in this whole wide world. Oh, it's wonderful being in love. Nothing is greater. Il y a modèle. And I'm in love. Oh, yeah. Belle surprise. Y'all listen to me now. Oh, yeah. Counting the stars above. Il est 5h30. 6h15. Non. C'est pas peut-être bien dormir. Grosse midnight, hein. Coup de frontal dans la gueule. Vraiment joli. Oh, ouais, il fait beau. Trop bien. Vraiment cool. Tu vois, des fois, tu sais qu'on fait des conneries. Et mettre des flocons d'avoine dans du cappuccino, c'était vraiment pas la meilleure idée que j'ai eue là. I swear I won't ask
ask for more. I will leave you all at once. Laisser glisser jusqu'à dans la cuvette là. Would you On verra si on met les pots ou si on chope la trace d'Alpi. Hein. Ouais, je pense. C'était notre jour J, on allait enfin tenter l'ascension et la redescente à ski du couloir Mythicas. all the things we do for love? I will keep them in a box. Just once, would you look at them with me? Just once. C'est beau, si la neige est lisse, on vit très bien. Si c'est pas lisse, on se fait un peu chier, je pense. Je crois qu'on peut dire que ça va le faire. Ouais. On aura la sortie si c'est pas un tas de pierre quoi. Are you happy with your life? Do you really think it will last long? How many times does gin strike? On y est! Where will you go when this is over? Bravo les boys! Tac! Bravo les beaux jus! Bravo les beaux jus! Torchés! Là où je vais vous finir. Grazie, même niveau. Ce truc là. C'est possible que la descente, déjà le départ, soit un peu dry. Toucher le sommet, quand même, hein. Hop là. Tresse de chaussures pour chausser du sommet. « 19/02/2024 ». Voilà. I swear I won't ask for more. I will leave you all at once. Just once, would you let me think? I will leave you all at once. Je suis violemment sec là. Ah, bah là il y a un ski, il est parti. C'est fini, laisse tomber. Tu le vois le ski, Matt? Bon ben voilà, autant dire que j'ai pas trop kiffé l'instant. Et mon ski, ben on sait pas. Ça c'était un signe des dieux ça. Et oui, quand on prétend être le fils de Zeus, forcément, ça peut jouer des tours. Il est monojambiste, Clément, vu qu'il a laissé son ski dans le couloir. Enfin, dans le couloir, je pense que là, il a Mykonos, alors qu'il a le ski. Petite péripétie qui peut quand même mal se terminer si ça veut pas faire, quoi. On est bien sorti. Ça aurait pu être pire. Sorti avec nous-mêmes, hein. Hein? Ouais, ouais, gentil avec nous-mêmes. Petit coup de glisse. Grand coup de marche. Mais bon, en soi, c'est pas si long, non? Si, quand même. C'est pas moi qui paye la bière ce soir. Manger une soupe. Ah, j'ai trop soif. Vous allez trouver ça con, mais ça me fait toujours quelque chose de finir une aventure comme celle sur le mont Olympe. Et de voir Mathieu se sacrifier une jambe pour redescendre sur un ski et ménager notre pote Clément, eh ben c'est sûrement ça ma vision du sport collectif. On aura encore bien rempli la boîte à souvenirs. Parfait. Pas mal.
Oh putain, que c'est long. Mais que c'est long. T'as pile pour le sunset quoi. Super méga long. Là, j'ai des pensées pour Clem. Ouais, je lui ai fait des flèches. Ah, t'as pas Ouais. Il a envie. Ma caniche, c'est qu'on a beaucoup aussi. Hein. C'est vrai que t'as fait un grand man. Il a envie. Ok. Bravo. Je sais pas encore. Non, mon amigo. Ah, il est bon. On fait une bonne douche, puis on se fait une grosse bouffe grecque, non? Bon, même si je sens que je fais toujours partie de la population qui n'a pas accès à ce méga événement, de voir en Grèce l'endroit où tout avait commencé m'a donné envie de découvrir la suite. Donc, il était temps pour nous de quitter le berceau des Jeux, direction nord-ouest, vers une capitale des Jeux modernes. On part à Sarajevo. On est sûr d'arriver, on ne sait pas à quelle heure, mais on est sûr d'arriver quoi. L'avantage de la Bulgarie, c'est que tu peux rouler à 140 sur l'autoroute. Ça, Ah ouais 10 km. si je finis ça, ce sera un miracle. Le problème avec ça, c'est qu'on va devoir s'arrêter au milieu de la route pour se faire les routes. Fabino. 10 minutes par jour et tu te saoules. Par contre, je me mets à la place des routiers et franchement, tu manges pas très bien dans les aires d'autoroute. Il y en a un qui peut en témoigner. Vous connaissez le secret pour ne pas subir un long voyage en voiture? Le Clément Karaoké Club. Oh là là. Eh ben dis donc, c'était quelque chose là. Eh, c'est vrai qu'il y avait la vie. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des DJ. Oh la vieillesse, mal de jambes. Ah là là, c'est pas la musique qui m'a pas le plus usé quand même. Dans la préparation de ces Jeux Olympiques, tout a été fait pour éviter les dépenses superflues et le gigantisme. À tel point que le budget des Jeux a été réduit de 163 à 135 millions de dollars. Et chacun y est allé de sa poche. Par référendum, en effet, les habitants ont donné 2,5% de leur salaire pendant 4 ans pour les Jeux et pour la ville. Évidemment, tout le monde espère bien ici que les Jeux Olympiques d'hiver et la venue à Sarajevo des athlètes et des journalistes du monde entier donneront des idées à quelques touristes skieurs en mal d'horizons nouveaux. Les Jeux Olympiques modernes sont la prolongation de la tradition des Jeux Olympiques de la Grèce antique, remis au goût du jour en 1894 par le baron français Pierre de Coubertin. Départ de 200 €. 20 balles. 20 balles. Ça va. Ouais, ça va. J'ai construit tout mon début de vie autour du rêve olympique. T'as vu, il y a 2 locaux là qui montent là-haut à pied. Je pense en snowboard. Eux, ils vont chercher la poudreuse. Donc il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie, j'imagine. J'ai malheureusement pas réussi à y participer, alors en lice pour ceux de 2010 en ski de boss. Aujourd'hui, le méga événement ne fait plus l'unanimité. Découvrir Sarajevo, c'est mettre la lumière sur une étoile filante au cœur des Jeux modernes. Voilà un peu pourquoi on est là. Le 18 mai 78 annonce l'accueil des Jeux pour la ville yougoslave de Sarajevo. Pour cette ville, c'est la chance de passer de terra incognita à ville olympique. Ce jour, le monde se tourna sur Sarajevo et Sarajevo sur le monde. Ces Jeux, c'était la chance de se développer touristiquement à travers les sports d'hiver. En pleine guerre froide, l'accueil d'un tel événement, c'était un super message de paix. Pour la première fois dans l'histoire, un territoire communiste accueillera l'événement en hiver.
Pour ce qui est de notre périple ski au pied, on était bien loin de 1984. On allait se contenter des conditions actuelles, peu de neige naturelle et un enneigement artificiel limité par le manque d'eau. 2024 quoi. Les Jeux de Sarajevo étaient avant-gardistes, autant sur l'intégration des infrastructures que sur le plan architectural. Le respect de l'environnement et l'implication des populations locales étaient au cœur du projet, impensable pour les années 80. En arrivant sur les différents sites, nous constatons qu'ici, le temps n'est pas le seul à avoir eu un impact sur les infrastructures olympiques. En effet, la guerre que Sarajevo aura connue de 92 à 96 aura complètement ruiné ce qui avait été construit pour accueillir la grande fête. Les Jeux, ça aurait été là, il y a 40 ans, c'était à cette époque-là, il n'y a pas un brin de neige. Le voyage, c'est aussi les rencontres. Et grâce à celle de Mustapha, le gardien des tremplins, nous irons à la découverte d'autres sites emblématiques. But hotel is not in function. This other thing, this is shade, really shade. En visitant les ruines de l'hôtel Igman qui accueillirent bon nombre d'athlètes pendant les épreuves et fut un haut lieu lors des conflits armés, c'est avec beaucoup d'émotion que nous voyons le passé. Ils n'ont pas pris soin de l'hôtel, hein? Il est difficile d'imaginer l'avenir, puisque, comme de nombreux sites, tout projet futur de réhabilitation est extrêmement compliqué. C'est en quittant la ville des Jeux Olympiques de l'Espoir qu'on se laisse rêver à l'héritage qu'elle aurait pu avoir sans ce lourd conflit passé. Et je trouve ça beau d'ailleurs de connaître la volonté de ce beau pays d'accueillir de nouveaux Jeux. Construire un événement en 5 années à peine, qui respecte les enjeux environnementaux, développe de nouvelles activités sur un territoire, le tout en partant de zéro, pour beaucoup, ce serait vu comme mission impossible. Eux l'ont fait 40 ans en arrière. C'est un beau message pour nous tous, je crois. À la suite de ce beau message pioché dans le passé, pourquoi pas parler d'avenir ? Bon bah ça y est, je suis prêt pour les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Il manque plus qu'à apprendre le chinois, et c'est nickel. Bon, ok, on a poussé le bouchon pour l'Arabie Saoudite, mais on n'est peut-être pas si loin de la vérité. Notre voyage autour de l'événement sportif le plus emblématique de notre ère ne pouvait pas s'arrêter là, et l'enquête demandait de couper encore quelques kilomètres de pain sur les planches. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'est le rêve de l'athlète. Celui qui allume une flamme dans les yeux, qui nécessite du travail, de l'engagement, de la détermination, mais surtout une grande dose de passion. C'est la première fois que j'allais dans cette partie des Dolomites. Cortina d'Ampezzo, c'est le paradis du ski de couloir. Mais pas que, vu que la station a accueilli les Jeux en 1956 et les organise de nouveau en 2026. Buongiorno, comincia a sentir la fatigue. Et même si le poids des kilomètres commençait à nous alourdir les jambes, on ne pouvait pas rester insensible à ces paysages, de quoi nous redonner un second souffle pour aller se frotter au couloir dolomitique. Yeah, get it, let's get it, let's get it. 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 Put up with a van, yeah, rent a couple grand, yeah, look for the man, I did it. Get it, let's get it, let's get it. Get it, let's get it, let's do it. Quand est-ce qu'arrive le soleil ? Dans le couloir. Là, je suis dans le couloir du Cristallo, mon gars. À 10h45, il arrive le soleil. C'est cher que les Trois-Vallées, les Dolomites, hein.
Un peu une petite déception quand même. On va aller voir le petit Colu. Comment à quoi il ressemble, quoi. C'est très joli. Bon bah, après c'est l'escalade hein. On attaque les Dolomites par les Dolomites quoi. On se démerde toujours pour grimper des trucs. Les Jeux Olympiques sont pas si éloignés de l'alpinisme, car lors de la première édition hivernale à Chamonix, un prix avait été remis à l'expédition de 1922 à l'Everest, avec Irvine et Mallory. Grandiose, hein? Une fois que t'as des gouttes au-dessus de la neige, c'est top, pas vite. Voilà, la face de le mec, c'était toi plume. En 1932, elle récompensait la première ascension de la face nord du Cervin par les frères Schmid, ayant fait l'aller-retour en vélo depuis Munich. Pas si éloigné de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Après 4 Olympiades et à la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'alpinisme sort du programme olympique. Là, je vais avoir une onglée dans 10 secondes. Ah là, j'ai mal. On dirait pas comme ça, mais j'ai mal là. Wow. Pas un pet de jeu. Qu'on chausse parce que c'est un peu pétoule. Là, je fais 2 pas, il y a des affaissements. Et... Le premier jour dans les Dolomites, on va pas se mettre du ski tête de mort tout de suite. Ah putain, il y a cliffhanger quoi. Après avoir bien brassé de la neige à la montée, j'étais content de chausser les skis pour profiter de l'ambiance que j'étais venu chercher. Du ski de couloir encaissé, où les lignes de faiblesse qui descendent des montagnes sous forme de failles offrent des passages d'un rare esthétisme. On passe la pierre. Jour 2, Nico. À ce coup-là, on s'arrête pas dans le colu de droite. Ce coup-là, on monte là-haut. Les entrées de couloir, c'est quand même bien plaqué. Donc... On n'allait pas reprendre la route sans s'offrir un mythique couloir du Cristallo, le fameux Stonies, appelé aussi Adriana, qui est quand même un long voyage de 1500 mètres de descente au cœur des parois calcaires. On a ressenti une fierté d'avoir accueilli l'événement, mais peu de dynamique qui prépare 2026. D'ailleurs, lors de notre visite, des manifestations avaient lieu à Milan contre la construction du village olympique et la hausse du prix de l'immobilier. Ah putain, jamais déçu dans les Dolomites. Toujours la méga ambiance. Je pense m'identifier aux valeurs fondamentales de l'olympisme. Excellence, respect, amitié. Ce sont d'ailleurs les piliers fondateurs de ce que je souhaite transmettre à travers ma vision de skieur, en souhaitant y ajouter une dimension tournée vers l'éducation et la prévention. Une route se ferme, une autre s'ouvre. Merci les Dolomites. Vous êtes Mathieu Navio? Ah, c'est moi, ouais. Je suis acteur, mannequin, surtout acteur.
Rain check, thought I saw it in your pocket. Need some lint and cigarettes. Yodelay, 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 yodeloo. I got 57 songs and every one of them's a blues. Yodelay, 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 yodeloo. I had $57, but I'll spend it all on you. Pour la suite des aventures, un retour d'Est nous avait fait un beau cadeau. On avait pris la direction de Sestrières, où avaient eu lieu les épreuves des Jeux Olympiques de Turin en 2006. Alors, on aurait encore pu vous parler des infrastructures abandonnées après l'événement, mais ce n'était pas la raison de notre venue. Je voulais vous parler d'un thème qui me touche personnellement, l'arrivée des sports alternatifs au JO. J'espère que ça va ouvrir quand même. Tu crois que ça va ouvrir? Ah, mais une passe à dameuse. Une passe à dameuse. Comme ça, on skie sur le lys demain. Tu vois, elle est pas si... Comme ça, je peux mixer les deux. Merci. Je pense que ça passe assez bien. On avait 2 jours pour profiter de la poudre tombée en masse en Italie. Faut croiser les doigts pour que ça n'ait pas trop chauffé dans la forêt au nord. Matt, il est toujours positif. On va voir si ça vaut le coup d'être toujours positif. Le snowboard, le skate, le BMX ou le ski freestyle ont intégré les Jeux depuis plus ou moins longtemps avec la promesse d'une couverture médiatique impressionnante qui va faire connaître ces sports au monde entier. Un sujet qui a toujours divisé au sein de la communauté. Un conflit de culture dans le monde des riders. Certains voyant une normalisation du freestyle au détriment de sa créativité et de sa liberté, rendant ces sports plus athlétiques qu'artistiques. En gros, ils imaginaient mal un groupe de punk rock crasseux représenter la France à l'Eurovision, si vous voyez ce que je veux dire. Clément, pourquoi tu balances tes skis en fait? La vie, elle veut que je fasse du bon nom. Ouais. Eh ben attention, 3, 2, 1, parti! Bon, après, fallait pas crier aux sorcières. À partir du moment où il y avait les bonnes personnes au bon poste pour garder l'esprit free dans ces sports dits underground, il n'y avait pas de souci. Enfin, théoriquement, parce que l'arrivée du snowboard a été gérée par la fédération de ski ou le BMX par la fédération de cyclisme. Ce qui a inévitablement créé des tensions entre les athlètes performeurs et compétiteurs avec un rêve olympique et 90% du reste des riders qui souhaitent que leur sport reste authentique et non codifié. Plus de batterie. En tout cas, les Jeux Olympiques allaient apporter certaines infrastructures pour des disciplines comme le halfpipe. Épreuves qui apparurent en 1998 pour le snowboard et en 2014 pour le ski. Comme à la grande époque, ça fait 10 ans que j'ai pas fait ça. Pas en faisant des kicks à Aurel qu'on aura la Légion d'honneur, les gars. Non. En 2024, il n'y a en France plus de halfpipe répondant aux exigences du haut niveau. Et plus d'équipe nationale par la même occasion. Allez, feu! Il a dit qu'il arrivait à 85 avec le monde. Il paraît que Matou s'est fait flasher à 87. Je ne cache pas que je suis un peu nostalgique de ces années où le frisky a été créé, où l'objectif principal était de faire un gros doigt à ces institutions vieillissantes. Doit-on diaboliser le CIO, de vouloir rajeunir son image au risque de voir mourir nos sports libres? Ou est-ce que c'est pas la naissance de nouveaux sports, avec de nouvelles règles et de nouveaux critères d'évaluation? Et moi, est-ce que je suis pas aujourd'hui trop vieux pour comprendre la nouvelle génération et leur rêve olympique? You just know. You just do. Ouais, ce soir, je bouge plus. Tu seras pas tout seul. Tu te rends compte que t'as 40 ans, quoi. Mais que faire un saut par an sans s'entraîner, bah, tu payes le prix à un moment donné. Ouais, je suis rouillé quand même. Là, tu te rends compte que t'as 40 ans. Il était temps pour nous de boucler ce voyage et d'essayer de ramener la flamme sur le toit de l'Europe. Bon, les Jeux, ça apporte une aventure. Pour moi, c'est tout. Alors, aux Jeux Olympiques d'Albertville, j'avais 19 ans. Je faisais du ballet. Et puis, c'était un sport de démonstration où j'étais ouvreur.
Le rêve olympique, non, parce qu'en fait, on attendait que cette discipline passe après 2 Olympiades en démonstration olympique. Les juges du CO en ont décidé autrement parce que ça restait un sport à jugement et à l'époque, ils étaient plus axés sur des sports avec un chronomètre ou quelque chose de plus terre-à-terre, on va dire. Après, bon, c'est un sport, moi, que j'ai toujours trouvé classe en show ou en démonstration, plus qu'en compétition, parce que malheureusement, les règles avaient tellement évolué qu'on était limité dans plein d'expressions corporelles de chacun, au niveau des tricks et des hélicos et des figures à faire. Et ça avait un peu dénaturé la discipline. Alors, 3 ans après, c'était fini, il n'y avait plus de compète. C'est-à-dire qu'un sport, quand il n'est pas olympique et qui, en plus, essaye de rentrer dans le programme olympique, c'est vrai que si derrière ça ne marche pas, il meurt. Et les athlètes, s'ils ne vivent pas du sport et de leur passion, au bout d'un moment, ils raccrochent et ils font autre chose. Tu vas à Chamonix, donc il y a un peu de temps et tout. Puis que sur le parking, tu te dis, je vais mettre mon fut comme Boone. Puis que t'as ni ton fut ni ta veste, voilà, ça fait méga peine. Tu supportes plus. C'est pour ça que je disais vie de merde, mais c'est pas complètement faux. Hein. Ouais, après le Mont Blanc en jean, c'est souvent. Régulièrement. Sur le Dauphiné, j'avais vu qu'il y avait un handicapé, il l'avait fait avec des truelles, sans jambes. Clac, clac, comme ça, avec des truelles. Tu vois. Donc, vie de merde, on relativise un petit peu. Ouais, ça y est, Vivi, il m'a ramené son pantalon, sa veste. Ça fait juste 1h15 qu'on attend Ced pour mettre 2 bouts de corde dans un sac. Et le mec, il est habillé comme à la Folie Douce pour le Mont Blanc. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans les sacs. Là, on va au refuge pour aller passer une petite nuitée dans la cuisine avant de se lancer dans ce Mont Blanc, quoi. Allez, direction les Grands Mulets. Ce voyage a commencé au Mont Olympe et il s'est poursuivi tout au long de notre hiver. Il était donc temps de le boucler, ici, à Chamonix, en fêtant l'anniversaire des 100 ans des Jeux Olympiques d'hiver. Et même si l'histoire rappelle que Pierre de Coubertin ne voulait à la base pas de ces Jeux d'hiver en 1924, il changea d'avis en 1925 pour reconnaître cette semaine des sports d'hiver sous le nom de Jeux Olympiques. L'ascension du Mont Blanc avec un printemps aussi perturbé, c'était pas cadeau. Alors on a sauté sur la première occasion pour le tenter. Météo Alpes, il dit « Vous avez bien fait ». Bah écoute, s'il y a un créneau, c'est bien de le prendre. Super. Regarde, il y a peut-être essai pour le Leinster. Toulouse joue à 14, c'est chaud. C'est jamais de sommet. Ouais, mais demain j'ai les dortoirs à faire. C'est ce que je disais, donc je viens pas avec vous. Je vais avaler 3 Stinox et je vais dormir 2 jours. En demi-dodo. Il est 21h. Réveil 1h. Ouais. Pour l'instant, tout va bien, hein? C'est un coup warrior. On a fait 600 mètres. Ah, au moins. 600 mètres, c'est bien. On reste 1002, quoi. On voit le verre à moitié plein. On avance bien, j'ai l'impression, quand même. Météo Alpes avait raison, tous les voyants étaient au vert et on allait atteindre le sommet. Il y a 200 mètres du col de la Brave et après il restera un bon 500 pour faire le sommet. Ah mais c'est un front. Il va rester 7-8 heures et on aura le soleil tout à l'heure. On est au pied du mur d'à côte. On va voir ce que ça dit. Ça va venir, ça va faire froid. Ah, ça déconne. Il fallait se rendre à l'évidence, dans toute la liberté qu'apporte notre sport, il y avait une forte dépendance à l'environnement.
On voulait depuis notre départ finir victorieux au sommet de cette grosse marche blanche. Malgré notre déception, on savait que faire demi-tour c'était notre médaille. Celle qui fait qu'on peut continuer de vivre notre passion. Là, il nous reste 350 mètres à faire, mais je suis pas sûr qu'on va y arriver. Bah écoute, première chose c'est déjà que la météo elle est pas comme on pensait. Il y a du vent et il n'y a pas de visibilité. Deuxième truc c'est qu'on a un petit moment de faiblesse mais qui arrive. On aurait envie de continuer mais on a un retour de deux petits jeunes qui viennent de redescendre. Ça porte si fort. Ce jour-là, on se sera servi des GPS pour rentrer à la maison. Pour d'autres cordées, la solution aura été la caravane terrestre des secouristes du PGHM. À travers notre périple, on a pu observer ce que les JO ont de meilleur à offrir. De l'éducation par le sport, une vitrine pour les athlètes et toute l'économie qui en découle. La possibilité pour un territoire de s'ouvrir sur le monde et surtout, des étoiles dans les yeux et plein d'émotions pour le public et les athlètes. C'est aussi une dette publique à éponger pour 56 des 57 territoires co-organisateurs. Un respect des enjeux environnementaux, sociaux et économiques placé en 5e roue du carrosse. Un slogan « Les Jeux, c'est vous qui le vivez, c'est nous qui en vivons », qui nous rappelle qu'un athlète de haut niveau sur deux vit avec moins de 500 € par mois. Après, tant que l'entité CIO profite du bénéfice mais laisse les dettes au territoire d'accueil, on cochera pas toutes les cases. De toute façon, ces méga événements inspirent notre société actuelle. Et il serait peut-être temps d'utiliser ce super devoir d'exemplarité pour construire notre demain. Puis après tout, vous n'avez pas besoin de nous pour vous faire votre propre opinion, non ? Where is my mind? Where is my mind? Where